Je peux vous le dire sans dévoiler un secret, que j'ai parlé hier soir avec Ayelet Shaked. Et elle est aussi très touchée par ce qui se passe. À mon avis, elle acceptera en fin de compte de faire ce gouvernement parce que l'alternative, c'est M. Bibi Netanyahou. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que M. Netanyahou doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Dan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, mais que, on peut le dire, vous êtes un homme très expérimenté en matière de vie politique en Israël, de tout ce qui se cache derrière la vie politique, ce que l'on assiste, en général ce que l'on ne voit pas sur les développements des grandes manœuvres politiques. Et la première question que je vous pose, je suppose que à quoi nous avons assisté au cours des derniers jours, des dernières semaines, c'est véritablement sans précédent en matière de manœuvre politique, surtout de la part peut-être de Naftali Bennett en particulier. Non, en fait, l'étonnement vient du fait que M. Bennett a été pendant plusieurs années leader de notre parti. Et en fait, il n'est pas venu au parti a priori, il n'a jamais adhéré à ce parti-là. Il a toujours été autour, à côté. Et à un moment... Lorsque vous parlez de votre parti, c'est de quel parti ? Je parle du parti national religieux qui à la base s'appelait le Mafdal, le Mizrahi. Le foyer et juif. Qui aujourd'hui c'est devenu Beit Yehoudi, la maison, le foyer juif. Et après, comme vous le savez, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont quitté ce parti et ont formé un autre parti. Ils n'ont pas réussi à rentrer à la Knesset la première fois. Ils sont revenus et en créant une coalition avec notre parti et son parti. Et c'est ce qui a donné le dernier résultat des 7 mandats. Donc, au départ, ça n'est pas vraiment une personnalité de notre parti. C'est une personnalité du sionisme religieux. Le problème n'est pas seulement au niveau politique. Il est aussi au niveau idéologique. C'est-à-dire que ce monsieur Bennett est un homme de droite, est un homme religieux qui, lui, veut faire prôner ces activités-là, cette idéologie-là. Et actuellement, on a l'impression, ça n'est pas quelque chose de prouvé encore, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'il renie son idéologie. Et dans notre public, qui est assez divisé, parce que comme vous le savez, le Parti national religieux, au départ peut-être, mais après, il n'est pas un parti sectaire, comme le Shas ou comme les partis orthodoxes ashkénazes. C'est un parti qui se veut national, c'est-à-dire c'est un parti qui se veut d'un gouvernement pour influencer la vie du pays. Et peut-être qu'à cause de ça, nos gens se sont un peu dispersés partout. Vous avez dans tous les partis, vraiment dans tous les partis, même ceux de gauche, une personne qui est sioniste religieuse. Et donc, ça a créé une dispersion de toute notre public. Ce qu'il faut, c'est essayer de recommencer et d'essayer de relier de nouveau toutes ces parties qui sont un peu dispersées un peu partout. Je ne pense pas que c'est facile. Je ne pense pas que c'est pas vraiment la tendance qui se dessine aujourd'hui, hein, parce que finalement, d'un côté, Dan, vous êtes suffisamment depuis longtemps dans la vie politique, dans la vie de la société israélienne pour savoir que dans la mouvement sioniste religieuse, et là je ne parle pas du parti de Bezalel Smotrich qui a pris le titre de parti sioniste religieux, mais je parle de la mouvance de la Tzionut Datit, hein, ce que l'on peut dire. On nous a même toujours enseigné à aller vers l'extérieur, à influer dans la vie de la cité. Eh bien, le résultat naturel, c'est que finalement, il n'y a plus de place pour un parti comme le foyer juif. Au tel point, je vous confirme ce que vous dites, absolument, au tel point que peut-être, on ne sait pas encore, on le verra dans les jours qui viennent, qu'on va peut-être pour la première fois de l'histoire du pays avoir un premier ministre sioniste religieux. C'est ça. Même si... Pardon ? C'est justement ça. On ne peut pas... Naftali Bennett, c'est peut-être ce qu'il avait... il ne l'a jamais caché. Il a dit que pour lui, le sionisme religieux, c'était une sorte de tremplin pour aller plus vers l'avant, plus vers un parti qui serait plus rassembleur. Peut-être vers le Likoud, mais peut-être vers un parti qui serait un parti de centre-droite, on va dire. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer.
vous parlez, il y a deux parcours. Il y a le parcours politique, celui dont vous parlez, c'est-à-dire le but c'était de s'intégrer complètement dans la vie politique du pays, et c'est donc ce qui a donné tout cet éclatement en quelque sorte de personnes qui sont parties dans différents partis. Mais il y a aussi le mouvement. Il faut savoir que le mouvement, ça n'est pas seulement le parti politique. Nous avons un mouvement mondial qui s'appelle le Mizrahi et qui actuellement a un membre éminent dans les mouvements, dans les institutions mondiales, le KKL, l'Agence juive, l'Organisation sioniste mondiale, le Keren HaYesod. Nous avons un représentant qui est le président général du KKL actuellement, Monsieur Avraham Duvdevani, qui est un membre, un membre. Et il y a Gaël Grunewald aussi qui est bien. Il y a aussi Gaël Grunewald. Donc ça, c'est une première chose. Nous avons des chaînes éducatives telles que les Shivot Bnei Akiva, Tzvia Noam, même comment elle s'appelle celle-là, la grande activité, non, Amit bien sûr. Nous avons aussi même des équipes de sport, et Yitzour, et beaucoup d'autres organisations. Nous avons une succursale. Mais lorsque, alors tout ça c'est très beau, mais dès qu'on arrive à la politique, eh bien c'est la pagaille, parce que d'un côté on trouve Naftali Bennett qui va vers le centre, qui a une kippa crochetée, une kippa sruga effectivement. De l'autre côté, on a Bezalel Smotrich qui, lui, eh bien on peut dire aussi, il a une belle responsabilité dans l'échec de la formation d'un gouvernement de droite, parce que bien s'il avait accepté un petit compromis en acceptant le fait d'être soutenu de l'extérieur par le parti Raham, eh bien, c'est Binyamin Netanyahou qui serait déjà depuis longtemps Premier ministre. Vous avez raison, mais M. Smotrich est arrivé à un moment justement d'incompréhension dans toute cette affaire politique, et il n'a pas vraiment percé parce que, en quelque sorte, il a rejoint deux autres petits partis qui sont extrémistes de droite, et donc ça n'est pas vraiment un représentant du sionisme religieux, c'est un des représentants. Mais le représentant principal qui était le Parti national religieux, ou comme on l'appelait le foyer juif, alors pourquoi Dan, et je sais que vous avez été de longues années le conseiller de l'ancien ministre de l'Éducation, le Rav Yitzhak Levy, qui était leader du parti sioniste religieux, du Mafdal. Lui-même, je l'ai entendu de mes propres oreilles, depuis peut-être 10, 20 ans, il dit « Il n'y a plus de place pour un parti sioniste religieux, il faut que le sionisme religieux rentre à l'intérieur d'une grande formation comme le Likoud ». Pourquoi ne pas le faire ? Alors, ça a été proposé. Je peux vous dire qu'il y a 15 ans, j'étais présent quand M. Bibi Netanyahou était dans l'opposition. Et M. Zvulun Orlev était le président du parti. On a eu une discussion à ce sujet-là pour entrer comme un département sioniste religieux dans le Likoud. Ça ne s'est pas fait, comme toujours, parce que ces choses-là éclatent à cause d'une raison ou d'une autre. Je ne me rappelle pas les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. C'est envisageable. Vous restreignez au côté politique, alors que moi je vous dis qu'il y a d'autres choses. Par exemple, je suis aussi le conseiller du maire de Jérusalem, Monsieur Moshe Léon. Nous avons une vice-maire de Jérusalem qui est du Parti national religieux. Elle tient toute l'éducation de Jérusalem, et c'est la même chose dans tout le pays au niveau municipal. C'est-à-dire qu'au niveau municipal, le Parti national religieux existe encore. Ce qui s'est passé au niveau des dernières élections, on veut le corriger parce qu'on pense qu'il faut quand même qu'il y ait une représentation politique petite. On ne veut pas 20, 30 mandats. On parle de 4, 5, 6 mandats qui nous permettront d'influencer les possibilités tant que le système électoral en Israël, il est comme ça. Si le système électoral se change, c'est une autre affaire. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire ce que je vous dis. Mais il y a une intention d'essayer de réitérer, de renouveler les activités politiques aussi de notre parti. Et c'est ce qu'on est en train de travailler là-dessus. On a malheureusement, et certains diront heureusement, la chance de ne pas être à la Knesset aujourd'hui. Ça va nous permettre de travailler là-dessus, d'essayer de rassembler. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'extrémisme de M. Smotrich. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas le côté religieux de M. Bennett. Donc il y a au milieu une masse qui cherche quelque chose qui n'est pas au Likoud, qui n'est pas chez M. Bennett, qui n'est pas ailleurs. Et c'est une occasion
d'essayer de renouveler cela. C'est cela dont je vous parle. C'est vrai qu'au niveau idéal, c'est ce que vous avez dit, vous avez raison, ce qu'a dit le Rav Yitzhak Levi, avec qui je travaille depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui a dit ces choses-là et qui les comprend. C'est-à-dire que l'on veut à tout prix faire passer ce message d'intégration dans toute la population. Parce que sinon, eh bien, on arrive à des incohérences comme celle-là, c'est-à-dire ce gouvernement qui va être dirigé par un homme qui est certes méritant, mais qui n'a que 6 mandats. Un parti qui n'a que 6 mandats et qui va devoir composer avec des gens du parti Meretz d'un côté, des gens du parti de Bleu-Blanc, des gens du parti travailliste, et que ça, c'est tout de même assez incohérent. Bon, d'abord, il n'a pas 6 mandats, il en a 3, que vous le sachiez. Ah bon ? C'est-à-dire que ça, c'est une information. Les 6 mandats, dont moi-même, n'ont pas voté pour ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'actuellement... Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a un sondage qui a été publié hier de Direct Polls qui disait que si effectivement l'électorat de Naftali Bennett était à nouveau devait savoir que Naftali Bennett formait un tel gouvernement, eh bien 62% de cet électorat n'aurait pas voté pour le parti Amina. Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas l'appui de ces 6, comme vous l'avez dit, c'était 7 au départ. Il y a déjà quelqu'un qui est parti. Je peux vous le dire sans dévoiler un secret, que j'ai parlé hier soir avec Ayelet Shaked. Et elle est aussi très, très, très touchée par ce qui se passe. À mon avis, elle acceptera en fin de compte de faire ce gouvernement parce que l'alternative, c'est M. Bibi Netanyahu. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que M. Netanyahu doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas, ça c'est pas moi qui déciderai. Ce que je parle, c'est au niveau de notre parti d'abord. M. Bennett, il est en train de faire une chose, et je vous le garantis, il va essayer pendant cette période de 2 choses. Ou bien de prendre une direction nouvelle, comme il est en train de la prendre vers la gauche, vers le centre, comme on verra ce qu'il va faire. Ou bien, de l'autre côté, essayer de renforcer la droite pendant la période où il va être là-bas, pour qu'à la fin de cette période, qui à mon avis ne va pas durer longtemps, tout le monde le dit, c'est pas un gouvernement, comme vous l'avez si bien dit, avec les extrêmes, parce que Naftali Bennett pour Meretz et pour le Parti travailliste, c'est un extrémiste aussi, donc il est même plus à droite que Bibi Netanyahu. Et donc, c'est pas un gouvernement qui va durer longtemps. Et à la fin de cette période-là, si au niveau du Likoud, il y a eu des changements, et je pense qu'il y aura des changements, même s'ils annoncent autrement, je pense qu'il y aura des changements, alors peut-être qu'on pourra refaire un gouvernement de droite. Et c'est pour ça que nous, en tant que parti national religieux, on doit être prêt à cette éventualité pour évidemment essayer de retrouver notre place, qui n'est pas une grande place, qui n'est pas une place directive, mais qui fait partie de cette coalition, pour essayer de relancer cette activité-là, si Dieu veut. Comment vous expliquez le fait que, eh bien, pour la première fois, vous l'avez dit, il y a un Premier ministre probablement qui porte kippa, qui est Shomer Mitzvot, qui est Shomer Shabbat, même si Menachem Begin était aussi un homme traditionnaliste. Comment vous expliquez le sentiment d'une partie importante de l'opinion publique, justement de cette mouvance sioniste religieuse, qui est de dire que, eh bien, on devrait tous être très heureux de cet état de fait. Et finalement, on sent une sorte de mécontentement, de frustration, d'insatisfaction, alors que normalement, dans l'absolu, bien, c'est une sorte d'aboutissement. C'est pas par rapport à M. Naftali Bennett. Je le connais personnellement. C'est un monsieur tout à fait remarquable. C'est un monsieur très intelligent qui a ses convictions, et je ne pense pas qu'il a renié ses convictions, d'accord? Il a peut-être fait certaines, à faciliter pour permettre de créer ce gouvernement. Le problème que vous posez, il est réel. Il dépend du fait que ce gouvernement n'est pas un gouvernement de droite réellement. C'est vrai qu'il y a des membres de la droite dans ce gouvernement, mais je ne vois pas, et ça a déjà commencé hier avec la proposition de loi qu'a déposée Madame Zandberg du Meretz, interdisant de faire revenir les gens, de mettre les tefilines, tous les trucs comme ça, qui sont religieux. Ça démontre déjà quelle sorte de personnes on a affaire. Et donc, je vous dis encore une fois, il y a un malaise. Il y a aussi une certaine joie, parce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un Premier ministre qui est quand même un Premier ministre religieux, sioniste, aucun doute là-dessus. Mais de l'autre côté, comme on n'était pas très content du gouvernement de M. Netanyahu et Gantz, c'était un gouvernement qui n'a pas fait avancer beaucoup de choses.
Et c'est ce qui va se passer avec ce gouvernement. C'est-à-dire qu'ils vont devoir trouver le dénominateur commun le plus bas. Et quand on prend un gouvernement dans une situation pareille, avec l'Iran, avec la corona, avec la situation économique, avec tout ce qui se passe dans le pays au niveau de la population arabe, toutes ces choses-là, c'est pas un gouvernement qui va résoudre les problèmes. C'est un gouvernement qui va laisser, disons, les choses se continuer sans faire trop de bruit. Et c'est ça notre tristesse. Eh bien, merci beaucoup Dan Bismuth de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu ce qui se passe en particulier dans le monde sioniste religieux aujourd'hui et de ce qui va se passer probablement dans les prochains jours, les prochaines semaines avec ce nouveau gouvernement. Merci Dan Bismuth, à bientôt. À vous aussi, merci, beaucoup de réussite, monsieur Caïque. Au revoir.